Bonjour à tous, merci de nous écouter sur Radio Colon. Aujourd'hui, premier épisode d'un nouveau concept, What's Your Spé? Notre concept, c'est de vous inviter aujourd'hui pour raconter vos expériences de spécialité pour aider les secondes à choisir leur spécialité, etc. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode avec la spécialité maths. Je pense qu'on va faire un petit tour de table pour laisser tout le monde se présenter. Du coup, moi, je me présente. Je suis Sarah Juillet en TG5. Et du coup, moi, mes spécialités, c'est maths, physique-chimie et maths expert. Moi, du coup, c'est Clara Beyer. Je suis en TG5 et j'ai pris comme spécialité maths NSI et maths experte en option. Moi, c'est Maxime Brémet en TG6. Comme Sarah, j'ai pris maths, physique, chimie et maths expert en option. Et moi, c'est Marion, je suis aussi en TG6 et j'ai pris la spécialité maths, physique, chimie et maths experte. Voilà, et du coup, moi, c'est Léane. Je suis en première G7 et j'ai pris maths, HLP et LLCE. Et j'ai maths et je compte l'abandonner en terminale. Mais pour autant, j'ai pas de... Enfin, je vais pas dire que des mauvaises choses là-dessus. Alors, en maths P, du coup, ce qui se passe, c'est que au début de l'année, normalement, en général, on a un peu de mal parce que le rythme de travail est très différent et surtout, les chapitres, on comprend rien au début. Et ça, c'est normal. Mais il ne faut pas y aller en mode j'ai eu 18 en seconde, ça va être pareil en première. Parce que moi, mon premier contrôle, tout le monde a eu 4. Et c'est un contrôle sur les fonctions, un chapitre de seconde. Parce que personne n'a révisé. Voilà, et ça nécessite de l'investissement, c'est une spé en plus qui est très choisie, donc il ne faut pas non plus se laisser aller. Parce que si on va avoir maths expert en terminale, il faut être dans les meilleurs en maths spé. C'est important. Certains se sont fait refuser l'option maths expert à cause de cela. Mais voilà, c'est une spé qui nécessite quand même une implication et un travail rigoureux. Du coup, ça va être difficile d'ajouter plus de trucs parce que tu as dit déjà pas mal de choses. Mais en globalité, oui, c'est ça. Les maths expertes, c'est quelque chose qui est globalement accessible à tout travailleur régulier qui apprécie la matière et qui est prêt à consacrer des heures au moins carrées par semaine pour bien comprendre les chapitres abordés, etc. Mais la plupart du temps, c'est accessible à tous, en vrai. Bah, tiens, pour parler des maths, c'est vrai ce qu'a dit Maxime, c'est aussi un travail assez régulier. Le plus souvent, les profs vont nous dire de tout le temps refaire les exercices la veille des cours pour pouvoir mieux comprendre le chapitre. Surtout en terminale, car on apprend des nouvelles leçons totalement nouvelles, alors que par rapport en première, on approfondissait juste des chapitres qu'on avait vus en seconde, ce qui fait une sorte de... Enfin, Ok. non, mais c'est juste que là, pour le coup, vraiment, il y a tellement de chapitres que je découvre. Hein. Genre, je veux dire, la trigonométrie. Oui, ça, C'est pas parce que nouveau. c'est pas parce que Ouais, ça va. c'est pas parce que au collège t'as fait cosinus sinus là, c'est pas du tout la même chose. C'est vrai que tu découvres plein de choses du coup. Ouais. L'exponentielle. Oui, il y a des nouveaux chapitres, mais Ouais. certaines choses par rapport aux fonctions, on avait Ouais, quand oui, même... bah ouais. Dans la vu logique, ça avant. se retrouve C'est beaucoup, vrai. Oui. en fait. C'est souvent les mêmes logiques, les mêmes méthodes de calcul. C'est pas qui se comme en physique-chimie où des chapitres, tu remarques que c'est les mêmes thèmes, mais juste ils ont encore plus creusé dedans, pour faire encore plus dur, tu sais pas pourquoi. Et ouais, c'est vrai qu'aussi ça diffère tout le temps des profs, donc faut vraiment pas se fier totalement à la vision du prof, parce que quand on va changer de prof, ça va faire une sorte de cassure, et faut pas se dire que vu que j'y arrive pas, c'est ma faute, nanana. C'est juste faut se réhabituer à la manière de travailler par rapport à ce que attend le prof ou pas, parce que si on parle d'un prof strict à un prof libre, ça va faire un choc, et d'un prof libre à un prof strict aussi. Juste être tout le temps rigoureux et savoir ce qu'attend le prof, et ça se passera très bien en fait. Bah, en vrai, il faut grave être autonome du coup. Enfin, moi, c'est ce qui m'a vraiment aidé, c'est de bosser vraiment personnellement. Parce que sinon, tu changes les profs et ça te perturbe complètement. Et c'est vrai que les suivre, c'est vraiment compliqué d'une année à l'autre. Mais je pense pas que ce soit une spécialité qu'il faut avoir peur de prendre, surtout si on l'aime déjà dès la seconde. C'est surtout de la continuité à chaque fois. Et oui, bon, bah, du coup, comme n'importe quelle spécialité, ça va évoluer et ça va devenir de plus en plus dur. Mais ça se suit, je trouve. En fait, moi je pense que la plus grosse différence quand du coup je suis passée en spé, c'est moi j'avais vraiment besoin de comprendre au lieu d'apprendre. Ouais. Sauf que en fait, c'est pas possible avec SPMath. SPMath, faut vraiment apprendre ses leçons et si t'as pas compris, faut quand même
faut apprendre par cœur. Et je pense que ça, c'est un peu une difficulté parce que je sais qu'il y a plein de gens où justement, ils ont besoin de comprendre pour apprendre. Parce que là, déjà, c'est pas du tout la même chose. Par exemple, les dérivations, les formules, tu les apprends. J'espère que enfin, oui, il y a une démonstration, mais tu vas pas le retenir à chaque fois. Et surtout, quelque chose que je pense qui est super important, c'est il faut pas du tout prendre SPEMAT pour remplir ton emploi du temps. Genre, en mode, si tu as 2 spé et que tu sais pas c'est quoi la troisième que tu vas prendre, il faut pas prendre SPEMAT parce que, normalement, j'ai fait SPEMAT en seconde, quoi, parce que c'est vraiment... Le fait de penser comme ça veut dire que tu prends maths 3 à la légère. Et vraiment, moi, j'ai trouvé que ça avait rien à voir entre la seconde et la première. Ouais, c'est vrai. Ouais, genre... et pareil, enfin, genre en mode... Enfin, moi, je sais que je l'ai pris parce que je pense que prendre AGGSP, ça aurait fait trop avec mes autres matières. Et du coup, j'avais besoin d'un truc qui était totalement à l'opposé. Vraiment pas folichonne au collège. Mais en fait, c'est essentiellement, je me suis rendu compte que c'était essentiellement beaucoup de pratique, Ouais. beaucoup d'investissement. Et même si c'était une matière qui, à la base, ne m'intéressait pas tant que ça, justement, les professeurs de SPEMAT m'ont fait apprécier cette matière. Donc, il ne faut pas avoir peur de se lancer dans quelque chose qui peut faire peur, du coup, justement. En vrai, avec de la motivation et beaucoup de pratique, ça le fait. Nous, SPEMAT, en fait, quand on a pris des matières scientifiques, c'est beaucoup plus simple à Oui. comprendre. Ça Alors que, ouais, comme tu as dit, si on prend SPEMAT pour remplir, alors qu'on a pris, par exemple, LLCE et AGGSP, par exemple, ça te fait un choc monumental. Tu passes plutôt de la compréhension à savoir te débrouiller, à raisonner, à tu dois appliquer des formules que tu as apprises. Il y a toujours ce raisonnement, mais maintenant, tu dois aussi apprendre des formules, comme avec les dérivés, par exemple, où là, c'est pas tu raisonnes et tu trouves la formule par toi-même. Non, il faut que tu l'apprennes, tu saches l'utiliser comment et appliquer le f de prime est égal à u fois u prime puissance n, tu vois. C'est quelle formule, ça? Genre, quand on a f de u est égal à u de n, u puissance n. Du coup, tu vas faire que f prime de u est égal à u prime fois u puissance n. Oui, ça se Dingue, j'apprends des trucs au terminal, là. Tu veux faire un cours de maths là? Non, mais ça, c'est de la terminale. Chose à savoir, l'année prochaine, tout le monde, je sais pas si Ouais, c'est tout le quoi monde. qu'il arrive, il y aura une épreuve Voilà. de maths et ceux qui ont pris SPEMAT, ils auront les 2 épreuves. Donc ils auront une épreuve en terminale et en première. Voilà. Et bah, Donc, espérons que Ça, les c'est personnes bon à qui sont à savoir. cette table ne vont pas redoubler pour pouvoir pas souffrir de ces 2 épreuves. Après, si vraiment t'aimes les maths, ça passe crème, mais après... Mais imagine réviser des trucs de maths expert et là, non, de maths tronc commun. Non, excusez-moi, j'ai mal parlé. Mais imaginez réviser les SPEMAT et là, on vous fait une épreuve de tronc commun, mais c'est des maths de collège. Oui, mais après, il faut prendre ça comme un gros devoir. C'est que des choses que Oui, tu as déjà Mais travaillé oui, au mais final. c'est ça le donc, problème, parce que tu vas pas réviser les chapitres de collège et ça peut te porter préjudice. Par exemple, sur comment calculer l'aire d'un sphère ou d'un disque. Par rapport à ça, l'angle, le point. S'ils te mettent ça, ils vont dire, bah t'as révisé ça au collège, tu dois savoir. Ouais, mais après, je pense que l'année prochaine, ce sera... Enfin, genre, parce que là, il y a maths tronc commun. En maths tronc commun, c'est les maths en moins... Enfin, je pense qu'on n'aborde pas les mêmes chapitres, mais dans tous les cas... Mais c'est la même chose. Je sais qu'ils ont fait vraiment... Il n'y a pas des chapitres qu'on fait pas en... Comment dire? Il n'y a pas des chapitres qu'on fait en tronc commun qu'on ne fait pas en SPEMAT, c'est l'inverse. Du coup, en vrai, je pense que dans tous les cas, même ceux qui font je pense que même ceux qui font SPEMAT, ils auront les leçons pour faire le devoir commun, j'espère. Sinon, en maths terminale, vous en pensez quoi? Franchement, au début, ça allait, parce qu'en fait, on a toujours le rythme de première. La vraie difficulté, c'est quand arrivent certains chapitres assez complexes, dénombrement, loi des grands nombres, ça c'est des chapitres où on a des formules qui sont vraiment pas très faciles à utiliser, avec une démonstration qui est longue à faire.
pour avoir le résultat qu'on veut, enfin du coup la formule. Bien-aimé Tchibitchev par exemple, beaucoup d'élèves. Ça fait peur. Bien-aimé Tchibitchev, la formule elle est infâme à utiliser, voilà, il faut le dire quand même. Parce qu'il faut trouver t, ensuite il faut inverser l'égalité avec la probabilité inversée, bref. Loi binomiale pareil, pas forcément parce que c'est dur à appliquer, mais parce que toute la formulation du début pour justifier qu'on peut dire à la loi binomiale, c'est au moins 6 lignes à apprendre par cœur pour bien l'utiliser, et tout le monde perd des points là-dessus à chaque fois. Et dénombrement, on va dire que dénombrement c'est de la logique, mais vraiment de la logique qui est dure à utiliser parce qu'il y a plein de formules, il faut suivre un schéma bien établi, et si tu te trompes, tout est faux. Par contre, sinon, ça reste plutôt, enfin ça va. On apprend des nouveaux concepts, on approfondit ce qu'on a déjà vu, mais la difficulté n'est pas non plus hors norme. Après, je suis peut-être un peu busy. Bah, personnellement, en vrai, c'est plutôt l'inverse. Disons que j'avais pas les mêmes difficultés que l'année dernière. L'année dernière, j'avais vraiment des difficultés de compréhension des chapitres, alors que cette année, ça me paraît plus accessible, mais c'est vrai qu'on apprend beaucoup plus de choses. Il y a certaines choses comme effectivement Bien-aimé Tchebitchev ou les lois binomiales qui demandent essentiellement du par cœur. Mais comme je l'avais dit avant, comme c'est de la pratique. À force de répéter ce que tu as fait l'année dernière, tu as des logiques qui se retrouvent, tu as des situations de calcul dans lesquelles tu te retrouves. Et en réalité, ça ne change pas tellement de l'année de première. C'est simplement du travail et garder le rythme, quoi. Moi, je trouve au début, ça fait quand même un peu mal d'avoir tout d'un coup 6 heures de maths. Genre, on enchaîne tout le temps 2 heures, 2 heures, 2 heures. Et... Ouais, c'est vrai. Les 2 heures enchaînées, ça fait mal. C'est vrai. Mais à force, on finit par s'habituer parce que on a un tel rythme que finalement, on voit pas les 2 heures passer. C'est comme un cours normal finalement. Après, bon, personnellement, avec ma une toute autre pratique que madame. Et ça a vraiment perturbé au début. Mais sinon, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Oui. Il faut enchaîner. Mais sinon, je trouve le programme, franchement, il est intéressant. Genre, on apprend, on utilise vraiment ce qu'on a fait en première. On se dit que c'est pas inutile, genre vraiment, on fait que réutiliser et plus approfondir. Du coup, je trouve vraiment bien. C'est cool à suivre. En plus, ce que j'aime bien, c'est que après avoir appris certains chapitres qui sont un peu des notions clés, on les retrouve souvent dans d'autres contrôles. Par exemple, avec la trigonométrie, on a dû utiliser les théorèmes de bijection pour s'en rappeler. Vous dites des mots qui me donnent mal à la tête. Les théorèmes de bijection, qu'en gros, c'est à l'aide de certaines caractéristiques, tu peux dire que telle fonction ne passe qu'une fois par zéro. Du coup, qu'il n'y aura qu'une solution qui sera égale à zéro. Pourquoi tu dis fonction avec trigonométrie? Oui, c'est vrai. T'inquiète pas, tu vas apprendre carrément. Les fonctions trigonométriques existent. Et du coup, c'est plutôt un peu... Ça fait un peu du raisonnement dans ta tête parce que tu te dis « Oh, c'est le chapitre que j'ai vu il y a 2 mois, comment je vais faire pour me rappeler que c'est ça ?» Et quand tu trouves la solution, t'es encore plus satisfaite ou satisfait parce que tu dis que là, t'as fait un raisonnement par toi-même, t'as pas juste refait en boucle les mêmes exercices et au contrôle, c'était les mêmes exercices que t'as refait comme du par cœur, mais que t'as quand même fait un exercice mental. Non, mais... Enfin, je dis ça avec toute objectivité. Ah, pardon, tu voulais dire quelque chose? Moi... même si je gardais 2 heures, 3 fois par semaine, je ne pourrais jamais. Parce que, genre, maths, moi, c'est ma spé qui est divisée en 3, où j'ai 2 heures, 1 heure, 1 heure. Et les 2 heures, c'est mes 2 heures les plus compliquées de toute la semaine. J'adore ma prof, je l'adore, madame. Je l'aime beaucoup, mais c'est compliqué, C'est waouh, j'ai envie de rattraper ma nuit, quoi. Avec tout le respect que je vous dois. C'est vrai qu'avec monsieur, 2 heures quand même, Ouais, je me souviens que c'était un peu... c'était un peu... Elle prenait tarif, fallait demander la pause à chaque fois. Sinon ouais, c'est vrai. Il fallait vraiment respirer parce que... Une fois, il n'a pas donné de pause toute la classe, c'était énervé. Moi, j'ai pas de pause. Nous, des fois, il ne nous met pas de pause. Allez, on doit continuer. Pas d'excuses. Après, les pauses, ça dépend vraiment des profs. Ouais, Nous, par exemple, en NSI, on n'a jamais de pause et personne ne se plaint. Après, tout le monde part aux toilettes. Vous êtes sur votre ordi aussi. Ça dépend vraiment des profs. On n'a jamais de pause non plus. Même ici, on faisait un peu ce qu'on voulait, donc ça va. Tu veux dire quelque chose? Des débouchés, peut-être? Ouais, je pense que ce serait sympa de dire justement niveau de qu'est-ce qu'il y a en maths, genre maths expert, maths complémentaire et tout machin, si quelqu'un
Vas-y. Alors, maths expert, comment ça se passe? Donc, attends, déjà, donc, en seconde, vous avez soit maths tronc commun, c'est 1h30 par semaine, donc 2 heures et 1 heure. Soit vous avez du coup spécialité maths, c'est 4 heures par semaine, donc soit 2 heures, soit 2 heures, 1 heure, 1 heure. Puis ensuite, voilà, vous avez les maths en terminale. Où ça dure 6 heures. Ouais, déjà, l'aspect maths. Voilà. Maths expert, ça rajoute 3 heures. On approche les 9 heures de maths par semaine. C'est vrai. Là, va falloir en manger tous les jours, littéralement. Il n'y a pas un seul jour où je ne fais pas des maths. C'est vrai. On approche un rythme de prépa un peu. Alors, maths expert, déjà, ça se fait avec un prof qui est différent du prof de spé maths en général. Nous, ça se passe comme ça. L'année dernière, ça s'est passé comme ça et je pense que les années avant aussi. Et c'est 3 chapitres, donc, qui sont complètement déconnectés de spé maths. On n'apprend pas du tout les mêmes choses, pas du tout la même manière de travailler, pas les mêmes démonstrations. En maths expert, on démontre beaucoup plus et on s'appuie beaucoup moins sur des formules qu'on connaît. Et on pousse beaucoup plus aussi la réflexion du coup logique, parce que souvent du coup il faudra soit démontrer telle chose, on apprend des concepts nouveaux comme un nombre au carré négatif. Voilà, ça il y a beaucoup de gens qui en entendent un peu parler en première mais qui ne savent pas trop. On a aussi vu du coup l'arithmétique, un des chapitres quand même qui est assez lourd, avec beaucoup de choses à démontrer et on ne peut pas souvent s'en sortir. Il y a aussi les matrices, mais ça pour l'instant on n'a pas encore touché. Et voilà, ce sont des chapitres qui nécessitent quand même beaucoup de travail. Maths expert, c'est un vrai investissement. Certes, c'est juste CoF2 au bac contrôle continu, mais sur Parcoursup, ça compte. Hein. Les prépas MPSI, pour ceux qui veulent, c'est obligatoire, maths expert limite, et elle regarde les notes. Hein. Ça, c'est Oui, sûr. c'est maths expert, c'est un gros plus si on va aller dans des grandes écoles d'ingénieurs par exemple. C'est vraiment indispensable. Hein. Moi, je savais pas, mais j'ai suivi un peu. Je voulais prendre un peu parce que j'aime bien les maths, mais je savais pas du tout que c'était vraiment nécessaire quoi, pour être dans là où on veut être. Ça dépend vraiment des écoles aussi. Il Ouais. y en a qui seront moins exigeantes sur ça. Ouais. Au lycée d'Arsonval, il y en a un qui en PCSI, il avait 18 en maths, 18 en physique, il s'est fait refuser de toutes les MPSI parce qu'il n'avait pas maths expert. Donc maths expert, c'est pas juste une option pour se dire ouais, j'aime bien les maths, je vais en faire. C'est un vrai investissement et tout. Du coup, tu veux parler des débouchés? Tac. Alors, attends, juste avant, je pense que c'est important de parler de maths complémentaires. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent qui, pour faire certaines études, ont quand même besoin de garder un minimum de maths, mais qui, des fois, n'ont pas très envie de les garder en terminale. Mais bon, il faut quand même que ça apparaisse sur son dossier. Du coup, vous avez l'option maths complémentaires, c'est 4 heures. Oui, environ. Ah Ouais, ouais, et- c'est plus que maths expert. Je pense 3 à 4. Parce que- 3-4 environ. 3-4, on vérifiera, on vous mettra. Hein. Voilà, et donc c'est des maths, en fait, c'est comme, on va dire que c'est un peu comme le tronc commun en seconde, c'est-à-dire que c'est des maths moins approfondies que la spécialité, mais voilà, c'est quand même pour garder des maths, surtout pour effectivement le futur, les écoles, etc. Surtout qu'en plus, j'ai des amis qui ont maths en tronc commun et ils m'ont dit que par exemple, quand ils étaient en première, ils faisaient à peu près les mêmes chapitres qu'on faisait, mais en moins approfondi. Ouais. C'est-à-dire qu'ils gardent à peu près le même programme qu'on fait à un niveau plus bas, plus normal, quoi, pas un niveau qui veut que tu réussisses à faire que tout le temps des maths. Et aussi, c'est un bon moyen pour les personnes qui, par exemple, ne savaient pas s'ils voulaient garder maths ou SVT ou physique-chimie, par exemple. Du coup, ils ont préféré avoir l'idée de garder physique-chimie Oui. et SVT Oui, voilà. et prendre maths en Oui. tronc commun. Comme ça, ils gardent Mm. les 3 sciences, mais peuvent quand même s'exercer toujours en maths pour leurs études plus tard. Pareil, SES, c'est quand même mieux de le garder si vous avez maths. Mais SES et maths, ouais, c'est pas la même chose quand même. Mais si vous... Bon, en vrai, c'est pas mal, maths complémentaire et SES. Tu peux parler des débouchés. Tac. Déjà pour les doublettes de spécialité, maths, c'est la plus choisie, mais aussi parce qu'en fait souvent on doit prendre maths parce qu'on a notre spé, notamment physique et sciences d'ingénieur. Il faut absolument maths, on peut pas sauter. Ok, rarement il y a des élèves qui prennent SES, SI, j'en connais un, mais c'est exceptionnel. Voilà. En général, on prendra maths physique SVT, maths physique SI, pour ensuite faire maths SVT ou maths physique en terminale. Pour les débouchés, alors maths, c'est pas forcément on va en prépa. Oui, ok, il y en a beaucoup qui vont aller en MPSI, PCSI, PTSI, tout ce que vous voulez, mais on peut aussi rester focus sur les maths, ne pas forcément viser une grande école, mais avoir un master en maths, ou alors s'en servir pour la data science, bref, plein de licences et diplômes qui nécessitent des maths, mais pas forcément de partir en prépa. Maths, ce qui est bien, c'est que ça donne un bagage solide, et en général, ça donne accès à beaucoup d'universités et d'écoles, parce que souvent, c'est un peu
la chose qu'il faut avoir de base. Non pas que ne pas avoir maths est une mauvaise chose, mais alors là, ça changera un peu vos choix. En général, maths, c'est un peu l'option qu'on va garder tout au long de sa scolarité quand on l'a prise en première, parce que c'est un peu le cœur de toutes les sciences. Donc, si vous voulez faire un truc scientifique, il va falloir absolument penser maths. Et ça vous ouvrira la porte à peu près à tout, en général. Oui, c'est surtout aussi, il y avait des grandes écoles ou même des universités qui étaient plus axées, par exemple, sur les droits, l'histoire, qui demandaient aux élèves d'avoir quand même maths pour avoir un semblant de raisonnement. Ouais, Donc ça montre que même si, normalement, vous vous dites dans vos études, si je fais des études de langue, pourquoi je garderai maths, certains endroits où vous allez faire vos études vont quand même réclamer que vous ayez quand même un certain niveau en maths pour pouvoir un peu vous exercer, avoir une capacité de raisonnement, savoir se débrouiller tout seul face à un problème. Et quand on y pense, en fait, les maths, c'est pas juste tu fais des calculs en boucle, en boucle, en boucle. Mathexpert l'a très bien montré. C'est aussi savoir comment, à partir juste d'une phrase, tu arrives à démontrer quelque chose, voire à résoudre un problème qui paraît insolvable, et qui a juste des mots, pas des chiffres. Et, Démonter le théorème de Bézout. et du coup, ça permet aussi de savoir plus tard raisonner sur d'autres choses. Par exemple, en histoire, c'est plutôt pratique si vous arrivez à partir d'une seule phrase, créer un plan, un moyen de cheminement, de raisonnement, c'est plutôt pratique. Et en plus, pour les études, oui, comme a dit Maxime, les maths, c'est hyper utile. Par exemple, il y en a, ils ont peut-être pris, par exemple, Maths Expert, SPMath et, par exemple, SPNSI. Mais plus tard, il y en a, ils ont fait, par exemple, des études pour devenir comptable. C'est pas une blague. Non, mais c'est la manière dont tu t'es retourné. Comptable. J'avais oublié le mot, j'avais pas. Et ça montre qu'en fait, maths, c'est tellement polyvalent qu'on peut vite retomber sur ses pattes. Par exemple, tu peux passer de comptable à ingénieur, voire à juste secrétaire, à n'importe quoi, banquier même. Et faut pas se dire que c'est quelque chose C'est mieux d'avoir maths. d'assez horrible, les maths, c'est une souffrance, nanana. Faut dire les termes, c'est dur les maths, voilà, parfois ça plaît pas à tout le monde, c'est parfois dur, faut tout le temps s'entraîner, réviser, faut avoir un quotidien, une habitude à faire, faut tout le temps s'exercer, mais en même temps à la fin, t'as quand même un beau cadeau qui t'offre plein de voies pour pouvoir t'y mettre. Alors, j'aurais adoré qu'on raconte des anecdotes, etc. Et j'espère qu'on le fera avec les autres spécialités, mais on n'a pas du tout le temps. Donc, un grand merci à tous. Sarah dit merci aussi. Voilà, un grand merci du Club Radio, enfin de la part du Club Radio. Et puis, voilà, donc à la prochaine à vous, à la prochaine aux auditeurs. Au revoir. En tout cas, c'était Radio Colomb. Merci.